Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Dans 2 ans, la traversée du Bac ne sera plus nécessaire à Béthié. La ville sera dotée d'un pont, notamment au-dessus du fleuve Comoé. Les travaux de construction de ce pont ont été lancés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ils vont coûter 6 milliards de francs CFA. Hugues Hervé-Blé. Béthié, ce département dans l'Indéné du Amblin est peuplé d'une quarantaine de milliers d'habitants. Pour passer de l'autre côté du fleuve Comoé en direction de Yakassé-Tobrou et Alzopé, il faut à la population s'armer de patience dans l'attente du Bac. On peut poser ici jusqu'à pendant 1 heure de temps, on est ici, sans avoir Bac. Toujours c'est comme ça, on perd le temps sur le Bac avant qu'on traverse. On va faire pont là, c'est tellement bien même. On prie le Dieu et puis on remercie le président aussi quand il fait pont là. C'est que rien n'est impossible encore. Dans 24 mois, il y aura un pont sur le fleuve Comoé qui sert de frontière naturelle entre la région de l'Indéné du Amblin, dont fait partie Béthié, et celle de la Mie comprenant Yakassé-Tobrou et Alzopé. La nouvelle a été portée à la population de Béthié par le Premier ministre qui a par la suite posé la première pierre de l'ouvrage. Comme vous savez, on le surnomme Ado Solutions. Il apporte les solutions à des situations qu'on croit difficiles, parfois désespérées. Ici, c'est un pont qui est tendu depuis longtemps. Nous avons pris plusieurs fois le Bac pour aller donc à Béthié. Et voilà quelque chose que nous réalisons avec l'appui donc de la France. Dans le cadre donc du CDD, pour un montant de 6 milliards 70 millions de francs CFA, le président Alassane Ouattara souhaiterait que chacune des régions de Côte d'Ivoire puisse voir se réaliser ce type donc de travaux. J'en suis très heureux et c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'économie et surtout bon pour les populations donc de Côte d'Ivoire. Signe de la reconnaissance de la population de Béthié au président de la République, sa grande mobilisation. Cet ouvrage, elle l'attendait depuis bien longtemps. La réalisation de cet important ouvrage qui sera livré dans environ 2 ans mettra fin à un rêve de plus d'un siècle. Oui, grâce à son Excellence Alassane Ouattara, Béthié emprunte désormais à pas de géant le chemin du désenclavement, le chemin du développement. L'espoir est permis. Monsieur le Premier ministre, la population de Béthié, par ma modeste voix, vous prie de bien vouloir traduire au président de la République notre attachement indéfectible. Les populations le soulignent, elles vont continuer pendant 2 ans d'emprunter le Bac, animées cette fois-ci de l'espoir que la matérialisation du pont, qui va faciliter l'écoulement des produits de l'agriculture comme l'EVA, propulsera le développement de Béthié. La direction de campagne du RHDP est connue dans l'Agné-Bitiassa. Elle a été installée hier par le ministre François Albert Amicha. Alexis Ouedraogo. À jour J, moins 50 des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les directions régionales de campagne du RHDP se mettent sur pied. Samedi à Agboville, dans l'Agné-Bitiassa, Albert François Amicha a procédé à l'investiture du bureau de région. Il est conduit par Mbolo Longo Martin. Comme aujourd'hui c'est investiture, je ne vais pas trop parler. Quand l'heure va sonner, on va se parler. On va se parler parce que Agboville veut se développer, parce que la région de l'Agné-Bitiassa veut se développer. J'ai besoin de développement pour mes parents. Albert Amicha a exhorté les populations au-delà de toute considération politique à l'unité. Quand on disait au président Félix Houphouët-Boigny que les Ivoiriens étaient formidables, il a dit « Tant que nous serons unis, nous irons loin ». Cela est valable pour la Côte d'Ivoire, mais cela est valable pour chacune de nos régions. La division, l'envie, la jalousie n'ont jamais donné de bons résultats. Quand on est unis et solidaires, avec toutes les compétences qui sont là, demain, l'Agné-Bitiassa
même les gens de Bassam viendront. Parce que moi, je suis de Bassam, mais je me sens bien ici. Le ministre Amichia avait à ses côtés le ministre Maurice Bondama, fils de la région. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, était récemment en visite à l'Institut national de l'audiovisuel INA, c'est en France. Elle entendait s'imprégner du modèle de cet institut dans le but de mettre sur pied en Côte d'Ivoire un conservatoire national de l'audiovisuel. Sylvie Touré. Créé par la loi de 2004, le Conservatoire national de l'audiovisuel n'existe que de nom. Comment le mettre sur pied et par quel mécanisme assurer son fonctionnement et son financement, voire son autofinancement? Ce sont ces préoccupations qui ont conduit la ministre de la Communication à l'INA. L'Institut national de l'audiovisuel de France a 40 ans de métier et représente à ce jour la mémoire audiovisuelle de ce pays, comme le démontre ce film institutionnel projeté à la délégation ivoirienne. Nous enregistrons et conservons ainsi 100 chaînes de télévision, plus de 20 chaînes de radio, ainsi que 11 000 sites web médias 24 heures sur 24. 1 million d'heures d'archives ont été dématérialisées, faisant de la collection numérique de l'INA l'une des plus importantes au monde. En 2018, la France sera ainsi le premier pays à avoir sauvegardé 100% de sa mémoire audiovisuelle. Des débuts de réponse aux préoccupations de la ministre qui en a pris bonne note. Nous nous sommes aperçus au cours de la visite que non seulement l'INA faisait effectivement de l'archivage, mais l'INA fait aussi de la recherche pour valoriser les images, n'est-ce pas, pour restaurer les images, mais également de la formation, très importante pour eux. Et cette formation-là était une partie importante donc, des revenus propres de l'INA qui bénéficie aussi du soutien de l'État. Et ça va nous donner des idées. Elle voit d'ailleurs en l'INA le partenaire indiqué pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la création de son conservatoire audiovisuel. Afoussiata Bambalamine en a fait la proposition à Laurent Vallet, PDG de l'Institut. Je crois qu'au moment où la République de Côte d'Ivoire veut, et sous l'impulsion du président Ouattara, veut rendre sa mémoire audiovisuelle au pays, l'archiver, la numériser, la mettre en valeur. L'INA, qui a une longue tradition de coopération internationale, pourrait accompagner ce mouvement. Déjà, un accord de formation et de perfectionnement des cadres ivoiriens dans le domaine est en vue. Également le rapatriement des archives dont l'INA dispose au sujet de la Côte d'Ivoire, évalué à 5 600 contenus radio et 4 800 contenus télé. Il s'agit pour le pays en quête de son histoire audiovisuelle de reconstituer sa mémoire pour mieux se projeter vers son avenir dans le domaine. On a procédé hier à l'élection de 210 membres de l'Assemblée générale du Burida. Ils vont présider aux destinées du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Grace Kando. 7 collèges d'artistes ont pris part à cette élection pour désigner les 210 membres de l'Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Entre autres collèges, celui des auteurs et éditeurs, le collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilées, le collège des artistes interprètes. Tous ont répondu présents pour donner un nouveau souffle au Burida. La désignation des 210 membres s'est déroulée dans une belle ambiance que le directeur de la réglementation au ministère de la Culture, Abissa Hervé, a salué. Ces élections, les premières du genre, interviennent après la signature du nouveau décret du Burida pris récemment. Quant à l'élection des 10 membres du conseil d'administration, elle aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition du festival du Zanzan. Comment pérenniser ce festival? La question était au centre d'une réflexion. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous restons avec Grace Kando. Place publique de Bondoukou. 3 jours durant, le district du Zanzan a mis en exergue la dimension culturelle de son patrimoine à l'occasion de la 7e édition de son festival. Il s'est agi, entre autres, des instruments de musique, de danse et des costumes traditionnels. L'initiative est saluée, mais quelques propositions tout de même. Le festival du Zanzan nous donne l'occasion de retrouver l'ensemble des 11 ethnies qui démontre aussi la symbiose
et qui nous fait revivre la culture. Le festival du Zanzan est maintenant une marque déposée. Pour nous, Sénac, c'est important parce que le Ballet National, l'Orchestre Akwaba puise dans les trésors du patrimoine pour pouvoir présenter le riche patrimoine ivoirien. On souhaite que cela soit pérennisé, mais que ça soit étoffé davantage. Parce qu'il y a plusieurs pans de la culture qu'on n'a pas encore vus, tels que le mariage en pays bron, le mariage en pays lobby. Selon les initiateurs de ce festival, des innovations sont annoncées pour la 8e édition et pour sa pérennisation, le ministère de la Culture et de la Francophonie compte apporter son appui. Le festival va s'ouvrir à la sous-région. Pour la 8e édition, nous allons recevoir des troupes du Ghana, mais également du Burkina Faso. Structurer les plateformes d'échange et de promotion dans ce festival. Et également, c'est travailler à ce qu'il y ait une rencontre, un dialogue entre les différentes régions de Côte d'Ivoire autour de leur patrimoine et travailler à ce que, n'est-ce pas, ce patrimoine-là soit vu au niveau international. Cette 7e édition a vu la participation de plus d'une quarantaine de troupes de danse autour du thème « Alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale, cas du Zanzan ». Rendez-vous est donc pris pour 2016. Ado, un cœur qui parle, c'est ainsi que se nomme une caravane de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondassi. Cette caravane était à Bouna ce week-end. Elle a adressé des messages aux populations. Serge Coléa. La caravane Ado, un cœur qui parle à Bouna. La Fondassi, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, est venue montrer aux populations les grandes actions sociales du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. Le film institutionnel témoignage de 26 minutes, réalisé par la Fondassi, a été projeté pour appuyer les remerciements des artistes au chef de l'État. Beaucoup d'émotions, comme d'habitude, devant les faits retracés par les pionniers de la culture ivoirienne. Pour le président de la Fondassi, Aimon William, la caravane va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Ceci pour démontrer comment le président de la République a restauré la dignité des artistes. L'étape de Bouna était parrainée par Kamara Loukiman, fils de la région, par ailleurs directeur général de la SICOJ. Son représentant a félicité la Fondassi pour ce devoir de mémoire qui sera gravé dans les archives culturelles de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la SICOJ a tenu à faire présenter à ses parents du Moukani, de présentation du film institutionnel Ado, un cœur d'or. Car, comme il le répète très souvent, il est un disciple du président Alassane Ouattara. Notons que la Fondassi a sillonné Dimokro, Adiaké, Bassam et Bouna, en attendant de visiter d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Éliminatoire CAN 2017, la Sierra Leone a défait hier les champions en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire. Score final 0-0. Katitouri. C'est la Sierra Leone qui s'offre la première belle occasion de but de cette rencontre. Kei Kamara passe la défense ivoirienne sans grande résistance. La belle anticipation de Sylvain Bowo est salutaire pour les éléphants. La Côte d'Ivoire réagit mais ne réussit pas à aller jusqu'au bout de ses actions. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ça passe à côté. Il y a eu ce réflexe défensif. Confiants, les Sierra-Léonais sont plus présents et déstabilisent le capitaine Gervinho et ses amis. Les poulains de Michel Dessuyé ont du mal à prendre les devants et sont tenus en échec par des Sierra-Léonais déterminés à s'offrir l'adversaire. La deuxième période ressemble à la première sur une pelouse difficilement praticable qui n'embellit pas le jeu. 0-0, un match en dessous de la moyenne pour les champions en titre. La prochaine rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire dans un peu plus de 6 mois face au Soudan. Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient plutôt tenus en échec par la Sierra Leone, score final 0-0. À l'étranger, l'élection présidentielle en Tanzanie, c'est le 25 octobre. Le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, a promis hier de redistribuer les terres non utilisées. Il entendait ainsi mettre fin à des années de conflits fonciers.
En République démocratique du Congo, 7 civils ont été tués dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Ces attaques ont été perpétrées avant-hier samedi. Un avion d'évacuation médicale transportant 7 personnes, dont une patiente française du Burkina Faso au Sénégal, s'est abîmé samedi soir au large de Dakar. L'appareil, un bimoteur H525, appartient à la compagnie privée Sénégalaire. Il avait à son bord la patiente, 3 membres d'équipage, un médecin et 2 infirmiers sénégalais. Une attaque des rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, a causé la mort de soldats turcs hier soir dans le sud-est de la Turquie. Le bilan est encore incertain. L'armée de l'air a mené des frappes en représailles. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.